Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Lundi 21 novembre 2022, merci de répondre au rendez-vous. Bonsoir ou bonjour, les principaux titres de ce journal. Dysfonctionnement de la campagne en cours de vaccination des petits ruminants. Les perdièmes insuffisants octroyés seraient à l'origine de ces problèmes, comme vous l'entendrez tout à l'heure. 10 ans d'attente d'une autorisation de bâtir, plus de 1500 acquéreurs de parcelles dans 10 quartiers du chef-lieu de la province Cibitoke attendent depuis 2012. Et dans notre série de reportages sur la vie chère, nous vous parlerons du prix du manioc et de tous ses dérivés, des produits alimentaires qui ne sont plus accessibles à tous les Burundais suite à leur prix qui ne cesse de grimper. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Encore une fois, bonsoir. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Un citoyen prénommé Prosper est mort dans la matinée de ce lundi, poignardé par un certain Ernest, surnommé Wuhugwe, dans la nuit de ce dimanche. Ce crime a été commis sur la colline Kiyange, en commune Chombo de la province Karuzi. Comme le témoigne un des habitants de cette localité, le défunt a été victime d'avoir demandé à Ernest la somme de 2000 francs burundais qu'il lui devait. Mutakira Buhugwe uwo yacumise yaraye yishwe yitwa Prosper bose bapfa ku mutumba wa Kiyange. Il s'appelle Ernest alias Buhugwe, celui qui l'a poignardé est surnommé Prosper. Tous les deux sont originaires de la colline Kiyange, commune Chombo en province de Karuzi. Prosper est parti de chez lui en se rendant au domicile d'Ernest pour lui demander de rembourser la dette de 2000 francs. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à se disputer. Prosper lui a dit qu'il ne peut pas quitter le domicile d'Ernest sans être remboursé. Alors Ernest est entré dans sa maison pour prendre un couteau avec lequel il a poignardé en plein cœur. Prosper n'est pas mort sur le champ. Les gens l'ont tout de suite transporté au centre de santé de Chombo. Mais quand ils ont vu que son état était critique, ils l'ont transféré à l'hôpital de Karuzi. C'est là où il a rendu l'âme dans la matinée. Son corps se trouve dans la morgue de cet hôpital de Karuzi. Les habitants de la colline Kiyange déplorent que ce n'est pas la première fois qu'Ernest, qui est un Imbonerakure, commet de tels crimes, mais jamais il n'a été traduit devant la justice. Ça serait la troisième fois qu'il poignarde les gens. D'autres fois, il menace les gens de le poignarder à une moindre des fuites. En d'autres mots, il a cette habitude de vouloir se bagarrer avec un poignard. Mais ce qui est étonnant, c'est que les administratifs à la base le laissent faire tout cela sans qu'ils le punissent de façon exemplaire. Ce qui veut dire qu'il va le refaire étant donné que ce n'était pas sa première fois, même si ceux qu'il avait blessés auparavant ne sont pas morts. Personne ne l'a revu depuis le matin. Ils l'ont cherché, mais jusqu'à présent, il n'a pas encore été appréhendé. La victime laisse une veuve et 2 enfants. Les habitants de la commune Chombo demandent que l'auteur du crime soit arrêté et qu'il soit puni pour tous les crimes déjà commis. Sécurité encore, la rédaction de la RP a pu dresser un bilan de 8 personnes tuées au cours de la semaine écoulée. Ces tueries ont été enregistrées dans 6 différentes provinces du Burundi. La province Cibitoke vient en tête avec 3 assassinats. Elvis Nyamwongere. Parmi ces victimes tuées au cours de la semaine écoulée, 3 sont de la province Cibitoke. La première victime est un homme qui n'a pas été identifié. Son corps a été retrouvé samedi dernier dans le quartier de Kansenga, à zone d'Ava, de la commune Uganda. Des sources sur place indiquent que son corps était en état de décomposition et que la victime avait été tuée ailleurs, puis j'étais à cet endroit. La deuxième personne tuée dans la province Cibitoke, là aussi était en commune Uganda. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années. Son corps a été retrouvé vendredi
vendredi dernier tout nu. Il était pendu sur un arbre à la 4e transversale de la colline d'Ava, nord-ouest de la rivière Rusizi, à 500 mètres de la frontière avec la République démocratique du Congo. La victime n'a pas été identifiée. La troisième personne tuée en province Chibitoki était une femme qui n'a pas été identifiée. Son corps a été découvert mardi dernier dans la rivière Bitenge qui sépare les collines d'Onimba et Mpunguzi en zone d'Ava de la commune Buganda. Selon nos sources en Ava, la victime aurait été tuée à l'État-Ngourouté. Le crime aurait été commis ailleurs, mais le corps était à cet endroit. Et en province de Bururi, en cette Jérôme Niwizi a été tué par la population qui l'accusait de voler dans un château pomme de terre. Une justice populaire qui a eu lieu dimanche sur la colline Mutangalo en commune Rutovu ce dimanche dernier. 3 personnes dont des femmes ont été arrêtées par la police. Vendredi dernier, une femme du nom d'Anitanio Mongere a été tuée par son mari sur la colline Sampeke dans la localité appelée Gatwe en zone Bikina de la commune Kayogoro, province Makamba. Même jour, en cette Claver Sengyumba, veilleur à la cathédrale de Gonsi, a été tué par des voleurs. 3 de ces voleurs ont été attrapés dans la ville de Kayanza avec tous qui avaient volé. En province Kirundo, lundi dernier, un enfant du nom de Samuel Nyonishu, âgé de 13 ans, a été tué à l'aide d'une machette par une personne qui serait en malade mentale et tout près de la Kichohoha en commune Bugawira. La dernière personne assassinée parmi celles répertoriées par la rédaction de la RPA et de la province Kayanza. Il s'agit d'un certain Innocent Nimbona, âgé de 37 ans. Son corps a été retrouvé lundi pendu sur une branche d'un arbre sur la colline Nyarurama en commune Butaganzwa. Les administratifs en commune Butaganzwa ont fait savoir que la victime se serait suicidée. Cependant, la population exige des enquêtes. C'est toujours le journal de la RPA. Arrestation depuis l'après-midi de ce dimanche du secrétaire de la Ligue des jeunes Imbonerakure en commune Rumonge, Ulimwengu Wigirimana, également à la tête d'une coopérative qui détient des sites d'exploitation des matériaux de construction, avait passé outre la mesure du Premier ministre Gervais Ndirakobucha, une mesure interdisant la collecte de l'argent auprès des fournisseurs de ces matériaux. La population se réjouit de cette arrestation parce que Ulimwengu les opprimait. Écoutez le témoignage d'un des habitants de Rumonge. Ulimwengu incarnait la terreur au point que chaque nouveau gouverneur ou chaque procureur n'avait rien à dire devant lui. Ils avaient tous peur de lui, mais personne ne connaît le secret de ce rapide succès. Mais tout est parti du temps Nkurunziza. Sinon, il était un jeune garçon très simple. Il n'a même pas fait de longues études. Mais personne ici parmi les simples citoyens n'avait pas à dire devant lui. Lui, il était l'homme de tous les dossiers. Alors aujourd'hui, la population pousse un nez de soulagement et espère que même toutes les autres personnes qui se comportent comme lui seront démasquées. Tellement, ils étaient faits en tout puissant. Ils changeaient de belles voitures chaque jour. Le procureur se prosternait devant lui. Le gouverneur de même. Si on l'a fait président de Kroko, le messager Rumonge, c'est parce qu'on avait peur de lui et parce qu'il était puissant au sein du parti. Son arrestation nous a tous surpris. Je vous l'avais dit au début, l'attente est longue pour plus de 1500 acquéreurs de parcelles au quartier Karurama du chef-lieu de la province Chibitoke. Ils attendent l'autorisation de bâtir depuis maintenant 10 ans. Pourtant, ils sont en ordre avec les services habilités. Ces milliers de personnes disent que c'est une grande perte, surtout que la majorité d'entre elles avaient contracté des dettes dans des banques pour passer à la construction. Les détails avec Eric Nyonzima. Elles sont autour de 2000 parcelles viabilisées dans le site de Karurama. Pour chaque mètre carré, les acquéreurs de ces parcelles payaient 3000 francs Burundi. Bien qu'en ordre avec la société immobilière publique SIP, les acquéreurs n'ont pas droit de construire. Pour payer ces parcelles, beaucoup de personnes ont contracté des crédits, mais elles ont attendu en vain la fiduciation effective. Elles commencent à se demander si elles ne se sont pas fait voler par la CIP et le gouvernement. C'est la CIP qui a viabilisé ces parcelles, mais on leur a refusé l'autorisation de bâtir. Le site se trouve ici au chef-lieu de la province de Chibitoke, un peu en haut de la partie où se trouve l'usine Buseko. Même si nombreux parmi ceux qui ont acheté ces parcelles ont dû contracter des crédits, mais selon les acquéreurs, si tu tentes de déposer des matériaux de construction sur ta parcelle, tu t'attires les foudres de l'administration. Seul le commissaire Jérôme est parvenu à y construire des maisons sur une superficie
superficie de 30 arts, mais personne d'autre n'est autorisé à y construire. Il se demande donc pourquoi lui, alors que les autres totalisent 10 ans sans autorisation avec toutes les pertes qu'ils encaissent car ils avaient contracté des crédits. Aucune explication n'est fournie à quiconque parmi les acquéreurs réclame le titre de propriété. Aucune réponse n'est donnée quand on demande pourquoi c'est long. Et d'ailleurs, même ceux qui ont essayé de décrocher leur titre de propriété ne sont pas parvenus. C'est donc douteux quand on demande le droit d'avoir le titre de propriété et l'autorisation de bâtir alors que la parcelle est payée. Ce n'est pas du tout rassurant. Ces habitants de Chibitoke, acquéreurs de parcelles dans le site viabilisé de Karurama, demandent à l'État et à SIP de faciliter l'acquisition des titres de parcelles et de leur donner les autorisations de bâtir. La rédaction de la RPA a cherché à joindre à propos Kareme Bizoza, gouverneur de province Chibitoke, sans y parvenir. Merci à toi Eric Nionzima. Et la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants bas de l'aile. Une semaine après, certains agents affectés dans cette activité ont déjà démissionné. Des perdièmes infimes seraient à l'origine de cette situation, selon du moins une des sources au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Plus de détails avec Josiane Monzaneza. Parmi les faits qui handicapent cette campagne figurent les conditions climatiques qui ne sont pas favorables. En effet, selon un des superviseurs qui s'est entretenu avec la RPA, habitués à vacciner en été, il ne leur est pas du tout facile d'arpenter vallées et montagnes avec les maigres moyens mis à leur disposition. Chaque équipe est constituée d'un vaccinateur et de son assistant, ainsi que du chef coronaire qui change selon l'entité visite. Bref, le vaccinateur opère dans une seule zone. Ce dernier perçoit 8000 francs burundais qu'il utilise pour se rafraîchir et pour louer une moto ou un vélo. Quant au superviseur qui doit parcourir toute une commune jusque dans les coins les plus reculés, il y reçoit 12 000 francs. Pourtant, les années antérieures, le superviseur percevait 56 000 francs burundais et le vaccinateur 38 000. De plus, on donnait également une certaine somme aux administrateurs afin qu'ils nous aident dans la sensibilisation. Mais malheureusement, ils ont cette fois-ci été écartés. Frustrés, certains administratifs ont alors remué ciel et terre afin de placer leurs relatifs membres du parti au pouvoir, espérant recevoir de l'argent en contrepartie. Mais grande fut leur déception car leurs jeunes recrues ont vite fait de décamper une fois qu'ils ont réalisé que les perdièmes étaient très minimes, paralysant ainsi cette activité vu que plusieurs zones se sont retrouvées sans vaccinateur. En fait, on prévoyait embaucher les vétérinaires de formation et qui étaient sans emploi. Mais dès que les administratifs et les cadres du parti au pouvoir ont été mis au courant de cette campagne de vaccination, ils ont tout fait pour placer leurs sympathisants, y compris les universitaires. Mais après avoir constaté qu'ils n'avaient rien à tirer, ils ont abandonné leur poste et sont retournés à leurs anciennes occupations. Et comme toujours, ceux qui paient les pots cassés sont les bénéficiaires, à savoir le petit peuple. La RPA a pu s'entretenir avec un éleveur de la commune Matana, en province de Bururi, et plus précisément sur la colline Eluzira. Ce dernier a manifesté son indignation de voir que les vaccinateurs n'ont pas respecté les rendez-vous leur fixés. C'était au deuxième jour de cette campagne. Comme annoncé dans les sensibilisations, on a amené nos bétails à l'endroit convenu, mais personne ne s'est présenté. Même aujourd'hui, on est rentré comme on était venu. Nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé. On ne fait qu'attendre, espérant que cela va se faire. Pour le moment, les éleveurs, tout comme les agents affrétés dans cette campagne, demandent au gouvernement de suivre de près les magouilles et détournements de fonds opérés dans cette activité de vaccination contre la peste des petits ruminants pour permettre de maîtriser cette maladie pendant qu'il est encore temps. Vous saurez que cette peste a été détectée dans les lots de chèvres octroyés par la Banque mondiale dans son programme de repeuplement du petit bétail, laquelle a par après, pour réparer cette erreur, financé toutes ces activités de vaccination, dont c'est l'encours qui se déroulera sur 2 semaines. Merci à toi aussi Josiane Mouzaneza. Et certains habitants de la ville de Bujumbura dénoncent l'attitude de la police qui les incarcère à cause
cause du non-paiement des frais d'évacuation des immondices. Au cours des rafles, les policiers demandent aussi des cahiers des ménages. Émile Nivasumba. Le contrôle des cahiers des ménages, des cartes d'identité et des reçus pour l'évacuation des immondices est mené par la police dans tous les quartiers de la mairie de Bujumbura, selon les citadins. Le jeudi dernier, les policiers étaient à Buyenzi après avoir quitté Jabé. Au début de la semaine, les policiers inspectaient les ménages de la zone Nyakaviga selon cet habitant de Nyakaviga 3. Lundi, ils ont fait une fouille à Nyakaviga 3 sur la 8e avenue et la 9e avenue. Mardi, sur la 10e avenue et à la 11e avenue. Mercredi, ils ont fouillé à la 12e avenue et à la 13e avenue. Ce citadin s'étonne de voir des policiers demander s'ils ont payé les collecteurs d'immondices ou pas. Ils nous ont d'abord demandé le cahier de ménage. Nous leur avons montré. Ils nous ont ensuite demandé le reçu pour les immondices. Nous avons répondu que nous n'avions pas le reçu parce que les collecteurs ne sont pas encore venus récupérer leur argent ou bien qu'ils sont venus dernièrement en notre absence. Nous ne comprenons pas pourquoi c'est la police qui collecte les frais d'évacuation des immondices. Le citadin qui ne remplit pas les 3 conditions est immédiatement conduit au cachot de la police de la zone concernée. Selon toujours ces informations, des pots de vin allant de 3 à 10 000 francs sont donnés aux policiers pour être relâchés. Contacté, le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, appelle les citadins à le saisir chaque fois que leurs droits sont bafoués par les policiers. Certains habitants de la ville de Bujumbura, eux, réclament la fin des arrestations arbitraires et le contrôle d'évacuation d'immondices par les entreprises concernées. Et en éducation, le directeur de l'école fondamentale Kamara en commune Rugombo dans la province Chivito, Sylvain Munyakazi, a été destitué de 6 fonctions ce lundi. Le directeur a été accusé de détourner la ration alimentaire destinée aux élèves de cet établissement. Les parents ayant les enfants à cette école se réjouissent de cette décision et demandent que le dit directeur soit traduit devant la justice. L'un de ses parents témoigne. Nous saluons la décision du directeur de l'éducation de la province de Chibitoke et le gouverneur de la même province, une décision en rapport avec la destitution du directeur de l'école fondamentale Kamakara qui se croyait intouchable à cette école. Il s'est arrogé le droit de s'approprier une partie de la ration destinée aux élèves et il a été cité dans d'autres magouilles dont les contributions illégales qui l'obligeaient souvent aux élèves. Aujourd'hui, nous nous réjouissons beaucoup de sa destitution et nous demandons qu'il soit aussi poursuivi par la justice car les élèves viennent de passer une semaine sans rien mettre sous la dent. Ainsi, nous insistons beaucoup pour qu'il comparaisse devant la justice et qu'il paye tout ce qu'il a volé dans l'immédiat, surtout qu'il est coupable. En plus, nous avons vérifié dans les stocks de l'école et avons constaté qu'il a même volé de l'huile de cuisine. C'est vraiment incompréhensible ce qu'il faisait. Nous vous remercions d'avoir cédé pour nous, mais avec cette décision, il doit aussi comparaître pour tous les cas devant la justice. Cela pour que même celui qui le remplace s'en serve d'exemple et qu'il ne fasse pas la même chose, car nous avons déjà constaté que de nos jours, les autorités ont presque les mêmes défauts en ce qui concerne le vol et ils vont le regretter. Nous apprécions encore une fois la décision du directeur de l'éducation en province de Chibitoke pour avoir destitué Sylvain Munyakazi. Ce dernier a déjà reçu sa lettre de démission et son remplaçant est déjà là. Parlons à présent vie chère. La vie devient de plus en plus chère dans différents coins du Burundi. Les prix des denrées alimentaires les plus émis par les Burundais ne cessent de grimper du jour au lendemain. Aujourd'hui, la RPA vous parle du manioc et de ses dérivés qui ne sont plus à la portée de tout le monde. L'édité avec Denis Claire, il a trouvé. Dans Bujumbura, la capitale économique, le manioc est l'un des aliments de base et sur toutes ses formes de consommation. Ainsi, pour les habitants de la capitale, les prix de cet aliment ne permettent plus à n'importe qui de s'en procurer. En l'espace d'un mois uniquement, les prix sont passés du simple au double. Le prix du manioc est devenu vraiment exorbitant. Un tas de manioc cru coûtant auparavant 1000 francs burundais, souvent aujourd'hui 3000 francs. Un tas de manioc de petite taille, il s'achète actuellement 2000 francs. Et tout cela dans un intervalle d'un mois seulement. Un kilo de farine de manioc, dit Inyange, coûte 1500 francs burundais,
alors qu'avant, il coûtait 1100 francs. La farine de manioc, communément appelée ikibunde ou ikirobeke, s'achète 2300 francs alors qu'il coûtait 1500 francs il y a 3 semaines. Cet habitant du quartier Ruziba en zone Kanyosha fit savoir que le prix de la pâte communément appelée uburobe a grimpé d'une manière qui dépasse l'entendement. La pâte dit uburobe, franchement parlant, c'est comme si elle était introuvable car elle est très chère. Cette pâte coûtait 8000 francs et aujourd'hui elle coûte 22 000 francs. La pâte qui coûtait 500 francs burundais s'achète maintenant à 1200 francs. Donc les prix ont augmenté du simple au double, voire plus. En réalité, nous nous inquiétons que la hausse des prix des denrées alimentaires devienne insupportable dans les jours à venir. En province de Muyinga, au nord du Burundi, le kilo de la farine de manioc ainsi que celui de la manioc sec a été majoré de 500 et 600 uniquement à l'espace de 3 mois. Le prix de la farine de manioc ordinaire est de 1100 francs burundais alors qu'elle coûtait 500 à 600 francs il y a 3 mois. Un kilo de farine de manioc dit ikirobeke coûte 1500 francs alors qu'avant elle coûtait 6 à 700 francs. Le manioc cru se vend en petits sacs et se trouve actuellement à 14 000 francs burundais alors qu'avant elle coûtait 7 à 8 000 francs burundais. Tous ces prix ont été majorés en 3 mois seulement. Nous vivons une situation précaire. Les provinces de Kirundo et Ngozi n'échappent pas à la règle. Dans la province de Kirundo, les prix de manioc sous toutes ses formes de consommation est augmenté jusqu'à plus de 1400 à l'espace de 2 mois. En province Ngozi, depuis le mois d'août, le prix du manioc augmente de plus de 400 francs. Parlant justement de cette vie chère, multiplication des cas de vol dans les minages dans la zone Kanyosha, commune Muha en mairie de Bujumbura. Pour certains habitants de cette zone, la pauvreté et la famine qui s'observent dans plusieurs familles seraient les principales causes de ce phénomène. Onésime de Chemagizé nous en dit plus. Les habitants de la zone Kanyosha à mairie de Bujumbura font savoir qu'il y a une recrudescence des cas de vol dans cette zone. Notre source de Aruziba, l'un des quartiers de la zone Kanyosha, indique que chaque nuit, on signale un cas de vol. La même source précise que ces cambrioleurs visent le plus souvent le petit bétail. Oui, il y a recrudescence du vol du bétail et dans les champs. Tu es obligé de le mettre dans la maison pendant la nuit, sinon le lendemain, tu ne peux pas le retrouver. On vise surtout les poules et les chèvres. Vers la fin de la semaine, on a volé les poules qui étaient dans la cuisine chez mon voisin. Mis à part le ménage, ces cas de vol sont aussi observés dans les champs. Notre source précise que les régimes de bananes et les tubercules, dont le manioc, sont les plus vides. La situation est pareille même dans les champs. Les voleurs ciblent surtout les régimes de bananes, les patates douces et le manioc. Ces habitants de la zone Kanyosha pensent que la pauvreté et la famine qui sévissent au pays sont à l'origine de cette recrudescence des cas de vol dans les ménages et les champs. Il demande que ce phénomène soit éradiqué. Merci à toi aussi Onésime Duchimagidze. Pénurie de certaines boissons de la Brarudi comme l'Amstel et la Primus dans la ville de Rumongi en province de Rumongi. Les habitants de la localité indiquent que le peu de bistrots qui disposent de temps en temps de ces boissons optent à hausser les prix ou à exiger aux clients d'acheter d'autres boissons pour pouvoir s'en procurer. Éloge divin, Rémécha. Les habitants de la ville de Rumongi qui se sont entretenus avec la RPA révèlent que les produits de la Brarudi qui sont très rares ces derniers jours sont l'Amstel 65 centilitres et la Primus 72 centilitres. Ils ajoutent aussi que cette pénurie a déjà fait que tout client qui les désire se voit obligé d'acheter également une limonade, une exigence qui se remarque au niveau des bistrots et des dépôts selon cette source. Ce qui se remarque, c'est que peu de ces boissons parviennent au dépôt. Et puis l'octroi des casiers de ces boissons aux commerçants détaillants n'est possible au niveau de certains dépôts que s'ils achètent des limonades simultanément. Dans cette pratique, il a résulté que ces bistrots ont adopté la même habitude de ne donner aux clients une bière que s'ils achètent une limonade. Autre retombée de cette pénurie de ces boissons, c'est la hausse de leur prix dans certains bistrots.
La Mouster coûte actuellement, dans de simples bistrots, 3 000 ou 2 500 francs selon les commerçants. La primus s'achète soit 2 200 dans les endroits un peu éloignés, ou soit 2 000 francs ou 1 800 francs car tout dépend du bistrot. Malgré cette rareté de ces boissons qui s'observent dans la ville de Rumongue, certains habitants indiquent que leurs exportations vers la RDC voisine vont bon train. Un fait qui pousse certains à demander une solution à cette pénurie qui se remarque chez eux. Des camions déposent les casiers à Banda qui sont par la suite déchargés et embarqués dans les bateaux. Ces engins se dirigent aller-retour vers la République démocratique du Congo. Actuellement, ces exportations de boissons baroudi vers la RDC se font au grand jour, car avant ça, se faisait en cachette. Pour ça, nous demandons que cette problématique soit résolue et que ces boissons soient disponibles partout comme avant. Sur cette pénurie de certaines catégories de bières produites par la Braroudi, nous n'avons pas encore pu joindre le gouverneur de Rumongue, Léonard Nyonsaba, ainsi que les chargés des services commerciaux et communications au sein de la Braroudi pour recueillir leurs réactions. Et à propos de ces problèmes de la Braroudi, le gouvernement du Burundi devrait retirer ses actions dans la brasserie Braroudi et encourager la création d'autres brasseries. C'est du moins l'avis de Francis Rohero, un des candidats aux dernières élections présidentielles. Pour Francis Rohero, le fait que le gouvernement ait des actions dans la Braroudi fait de cette entreprise un géant qui fait ce qu'il veut, peu importe les conséquences sur la population. Suivez plutôt Francis Rohero. Le Burundi a une seule société qui produit de la bière. Une situation de monopole d'une société d'État à environ 45%. Une société qui donne suffisamment d'impôts. Ce qui fait que cette société est crainte par l'État ou respectée à la limite, si je peux dire ainsi. Dans la plupart des cas, ce genre de société qui dispose d'une telle stature ne peut être enclin à respecter le client, d'où les hausses des prix, sans considération de ce que le client veut ou de son pouvoir d'achat naturellement. Deuxième chose, une telle société ne peut pas s'occuper de la distribution des boissons, ce qui fait que la participation des commerçants, n'importe lesquels, qui, dans leur entendement, doivent faire participer le transport du client nécessairement. Ainsi, le prix à Bubanza ne sera pas le même que le prix à Kirundo et dans d'autres coins du pays naturellement. Alors comme solution pour moi, je crois que le Burundi devrait désormais ne plus faire partie de ce genre de société. On n'est plus à une certaine époque. Il faut briser ce monopole, laisser d'autres sociétés venir pour qu'il y ait une concurrence pure et parfaite et que le client devienne roi tel que cela doit se faire dans tout ce qui caractérise le commerce dans une économie respectable. Cette réaction de Francis Rohero est consécutive aux lamentations de la population dans différents coins du pays, lamentations dues au dysfonctionnement de la Braroudi et aux multiples conséquences qui en découlent. Et voilà, c'est par ici que nous mettons point final à ce journal. Merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza et excellente soirée chez vous.